Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web interactif, alors cette vidéo va nous aider déjà à mettre en place les interactions nécessaires pour notre site. Sans pour autant tarder, nous allons déjà ouvrir le fichier style. Voilà, j'ai créé un fichier, je l'ouvre. Pour le moment, il ne contient encore rien. Alors, déjà la première des choses que nous allons faire, c'est de cacher cette partie ici. Nous allons l'afficher qu'au moment opportun. Alors, je vais d'abord au niveau du HTML, je supprime le SRC. Donc je supprime la valeur du SRC. On voit clairement qu'il n'y a plus rien au niveau de l'image. Et je vais au niveau de mon fichier script. Alors, là, je prends les div affiche $. Je fais $. Voilà, point. On fait point id. C'est déjà la première des choses. Cet élément doit être caché, donc je l'ai caché. Il ne sera visible que au moment opportun, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer. Alors, je dois récupérer ces éléments au niveau de mon fichier de script. Je commence par div contenu. Je dois récupérer mon div contenu. Je fais $. Point div contenu. Point mouse enter. Function. Je mets simplement le message alerte. OK. Pour voir si tout marche. Voilà, c'est parfait. Alors, nous allons commencer par récupérer les éléments qui doivent changer. À ce niveau, l'élément qu'on va récupérer en premier, c'est notre titre. Pour récupérer les titres, on fait this, l'élément courant, this.find. Je lui demande, fais pour moi la recherche et récupère-moi l'élément HD. Je précise là HD. Alors, une fois que tu la récupères, j'aurai également besoin des autres éléments, mais je m'attaque déjà à mon titre. Alors, qu'est-ce que je fais de ce titre? Le titre .css j'essaye, je vais changer son background, je le mets à red, j'actualise, on voit clairement qu'une fois je passe, que mes éléments sont maintenant en rouge. Là, c'est parfait. Alors, là, c'est au niveau du titre. Je passe également au niveau de l'élément div mini.
c'est au niveau de div menu que nous allons changer également la taille de nos éléments. Les div container, les is lui-même, élément, courant, l'élément courant, c'est les is. Lorsqu'on prend l'élément courant, les is, nous allons récupérer sa taille. Donc on va récupérer la taille de l'élément courant. Pour le faire, taille courant égale élément lm courant point. Alors il faut récupérer la taille. Pour récupérer la taille, c'est la propriété css le width. C'est le width qu'on a besoin, mais le width, je vais l'afficher pour vous montrer à quoi il ressemble. Taille courant, on voit là qu'il a 300 pixels, mais nous n'allons pas nous n'avons pas besoin de 300 pixels. Il faut avoir de valeurs nettes, les entiers ou soit les réels. Ce sont ces valeurs là qui supportent les opérations arithmétiques. 300 pixels ne supportent pas les opérations arithmétiques parce que ce n'est pas un entier. Il faut la convertir. Alors pour le faire, je fais parse int. Lorsque je fais parse int, on voit maintenant qu'il reste 300 pixels. Donc avec 300 on peut bien faire le calcul. Alors je n'en ai plus besoin, je la supprime. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? C'est de faire grossir ou soit de rajouter la taille à notre conteneur. Nous prenons élément courant, élément courant point css, nous ouvrons, on va modifier sa taille, le width, on lui donne la valeur de taille courant, la valeur qu'on avait récupérée précédemment, plus on rajoute 10 pixels, c'est-à-dire il va être élargi de 10 pixels. J'actualise. Là il y a un petit problème sur le point virgule, j'enlève pour mettre que la virgule. Voilà. Alors je viens là, je vois clairement il s'est élargi. Je vois là il s'est élargi de 10 pixels. Également là il s'est élargi de 10 pixels. C'est parfait. Au niveau de la taille de l'élément, là c'est parfait. Je vais maintenant travailler sur les div mini, mais également au niveau de l'image. Les div mini, comme vous pouvez le voir, les div img grand qui est là, comme vous pouvez le voir, le div mini qui est là, au départ il a 350 pixels. C'est cette taille également que je dois modifier. Donc les div img,
Cet élément également, je dois la récupérer. Div img. Alors, je fais this.find. Alors, qu'est-ce que je prends? Je lui dis, prends-moi les div img contenus dans le conteneur courant. Voilà, nous la récupérons, ce qui me permet de récupérer cet élément. Une fois que je récupéré, je dois également prendre sa taille div img égale div img point css et le width point virgule, et lui également je vais le parser parse int. On le ferme. Voilà, nous avons récupéré l'élément. Nous avons également récupéré sa taille. Alors il faut maintenant la modifier. Je viens là, div img.css, j'ouvre et je ferme. Sa propriété width, je prends taille div img plus 10. J'actualise. J'enlève également le point virgule. J'actualise. On voit là, c'est parfait. Voilà. Donc, le texte devient rouge, la taille s'élargit. C'est vraiment ce que je voulais. Là, c'est parfait. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également vous abonner afin de ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, on va encore aller beaucoup plus loin. Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web interactif, cette vidéo va nous aider d'aller un peu plus loin pour ce qui est les interactions. Nous avons vu précédemment comment réaliser ce genre d'animation, c'est-à-dire l'utilisateur survole, l'élément s'élargit, mais également la couleur du titre change. Alors, mais si on se rend bien compte, on voit clairement si on quitte et qu'on revenait, l'élément continue à grossir et
la couleur continue toujours de rester rouge. Or, nous voulons assez que si l'utilisateur enlève les curseurs et qu'on puisse retrouver la situation normale. C'est-à-dire ces changements de couleur ne soient que temporaires au moment où l'élément devient actif. Donc c'est à ce moment-là qu'il doit y avoir le changement. Dans les cas contraires, on ne veut pas garder ces comportements. Alors comment est-ce que nous allons la gérer au niveau de JavaScript? Bien, nous allons là. On va maintenant s'intéresser cette fois-ci à un autre événement. Là, nous avons vu le mouse enter et cette fois-ci, toujours dans notre div contenu, c'est à ce niveau que cela va se jouer. J'ouvre et je ferme. Point div affichage, pardon, div contenu. Point. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'événement mouse leave. C'est l'événement que nous allons utiliser. On met function, nous ouvrons et nous fermons. Pour l'essayer, on va mettre une alerte. Quitter. Voilà, on voit très bien qu'il a compris qu'on a quitté. C'est à ce moment-là qu'on peut bien gérer les choses. Je reviens maintenant, j'enlève le message. Alors, je commence également à récupérer le contenu de l'élément actuel. L'élément courant, élément courant, égale 10. Donc c'est l'élément courant. La taille de cet élément courant, pour la voir, nous avons élément courant point CSS. On récupère son width parce que nous avons modifié son width. Qu'est-ce que nous allons faire une fois quitté? C'est de prendre élément courant point CSS. J'ouvre et je ferme. Je mets les accolades. Alors je lui dis width 2 points. Tu prends la taille courant. Dans cette taille, je dois quand même la parser. Je reviens là pour parser, pour avoir le valeur entière. Je le parse. Voilà. Je mets taille courant moins 10. Donc pour retrouver la situation initiale, je dois également la réduire de 10 parce que à l'entrée j'ai rajouté 10 pixels. Donc à la sortie je dois retirer les 10 pixels que j'avais rajoutés. J'actualise. Là j'enlève également le point virgule parce que les éléments au niveau du CSS ne se terminent pas avec le point virgule. Voilà, il grossit de 10, je quitte, il réduit. Alors un petit bémol reste à ce niveau,
c'est au niveau des divs de l'image. Lui également, je dois retirer les 10 pixels. Je choisis encore les divs consacrés à l'image, div img égale this.find et l'élément qu'on va rechercher c'est les div-img-mini point virgule. Une fois que nous avons récupéré cet élément, je fais taille div img égale, nous avons div img.css width et je dois parser cet élément. Je fais parse int, j'ouvre et je ferme la parenthèse point virgule. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est de faire div img.css afin de réduire également sa taille. Je viens là, width 2 points, taille div img moins 10. On enregistre, je sors. Alors là je vois ça devient très intéressant. Par contre la couleur n'a pas changé, donc la couleur est restée rouge. C'est ce que je vais régler maintenant. Je vais récupérer mon élément titre, je fais titre égale $this.find. Cette fois-ci, je lui dis recherche-moi le HD, il n'y en a qu'un. Une fois qu'il a cet élément, je lui dis titre.css, j'ouvre et je ferme. Alors cette fois-ci je vais pas aller beaucoup plus loin, comme il n'y a qu'un seul élément à modifier. Je peux directement modifier background virgule, on lui donne la valeur que les HD ont. Alors les HD ont la couleur dièse 1 A B C 9 C. On le met entre guillemets. C'est ça la couleur de HD. Et là je mets un point virgule. J'actualise. Voilà, on voit vraiment qu'il marche parfaitement. Donc à chaque fois qu'il y a survol, on voit là qu'il marche parfaitement. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager et vous abonner afin de ne rien rater. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons encore aller beaucoup plus loin, toujours dans les interactions. Bienvenue à tous. Dans cette série de formations consacrées à la réalisation de sites web interactifs, alors cette vidéo va essayer d'améliorer quand même le script que nous avons écrit précédemment. Nous allons quand même introduire
de la beauté dans ce que nous faisons. Alors, comme vous avez pu le remarquer, notre script fonctionne parfaitement. Au moment du survol, les éléments réagissent comme nous les voulons. Mais cependant, il est un peu sec, il est un peu trop brutal. Alors nous aimerions avoir quelque chose qui s'est fait avec beaucoup d'harmonie, qui s'est fait de manière beaucoup plus attractive. Donc on sent vraiment qu'il y a de l'interaction qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons au niveau de notre fichier JavaScript. Ce que nous allons faire, c'est de changer quand même la manière dont cette variation se déroule. Alors, nous allons au niveau de CSS, on va enlever la partie CSS, là où nous avons CSS, on les remplace par Animate. Voilà, Animate. Et qu'est-ce que nous allons rajouter à la fin de notre accolade? On met la virgule et on rajoute 350. C'est-à-dire quoi? On lui dit tu vas varier, tu vas donner la taille plus 10, mais tu dois le faire progressivement. Donc tu dois prendre quand même un peu de temps. C'est ce que nous voulons. C'est juste pour avoir un effet quand même intéressant. Alors, nous allons voir déjà. On voit là. Voilà, cette fois-ci, c'est un peu plus propre. Les interactions sont beaucoup plus beaux. Mais voilà, à la sortie également, mais également au niveau de l'image, on remplace là où nous avons le CSS par Animate. On met également les temps 350. Nous descendons dans les mouse live et celui-ci également, on enlève le CSS, on met Animate et là également on met Animate, on rajoute virgule 350 virgule 350. Nous revenons. Voilà, on voit là les éléments qui interagissent de manière beaucoup plus propre, mais on voit quand même un petit désordre au mouvement. Cela est dû à un petit problème au niveau du CSS. Les divs containers que nous avons, les divs contenus, on va mettre la propriété verticale align 2 points top. Comme ça, nos éléments seront beaucoup plus stables et ils ne vont pas commencer à tergiverser comme ils les faisaient avant. Alors là maintenant, c'est beaucoup plus intéressant. On voit là deux éléments qui, voilà, vraiment ils interagissent très bien. Et là, c'est vraiment parfait. Donc nous avons réussi à faire quelque chose de si important. Et dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment est-ce que on peut gérer maintenant les clics sur ces éléments. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Je vous remercie.
Bienvenue dans cette série de formations consacrée à la réalisation d'un site web interactif. Alors, précédemment, nous avons mis en place ces genres de sites web. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est de gérer les clics. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur va cliquer sur une image, nous voulons à ce qu'il puisse le voir en grand format. C'est ce que nous allons faire. Déjà, la première des choses, on commence par récupérer notre conteneur. Il s'agit du div contenu. Le div contenu.click. On fait function voilà. Une fois que nous avons fait nous avons récupéré les clics, nous avons placé notre écouteur de clics sur l'élément, nous pouvons essayer avec alerte. On met le point virgule à ce niveau. On peut cliquer, on voit là que c'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de commencer à récupérer les éléments qui nous seront utiles. Déjà, la première des choses, il faut récupérer le SRC de l'image cliquée. IMG mini. Pour récupérer l'image mini, on fait this.find. Nos images mini sont gérées par la classe IMG mini. On fait la IMG. Une fois qu'il récupère cet élément, on a besoin de son SRC IMG. On aura IMG mini, donc l'élément qu'on vient de récupérer, .attr. On lui dit remets-moi son attribut SRC. C'est comme ça qu'on récupère un attribut. Alors faisons d'abord une alerte pour voir que tout s'est bien passé. SRC IMG. Voilà, on actualise, on clique, on voit clairement que l'image, le SRC de l'image a été récupéré. Alors, ce que nous allons faire, c'est de changer l'UMG grand, c'est-à-dire de changer cet UMG là, de changer le SRC de cet élément là. Comme nous n'avons qu'un seul IMG grand, donc on ne va pas c'est compliqué, donc on fait IMG grand .attr. On lui donne la valeur SRC, on lui donne celle qu'on avait stockée au niveau de SRC IMG, c'est-à-dire la valeur qu'on vient de récupérer. Là, je fasse mon alerte parce que je n'en ai plus besoin. Une fois que nous avons remplacé le SRC de l'image grand, il faut maintenant afficher la partie div affichage. Pour l'afficher, $, on ouvre et on ferme, point, voilà, point show, point virgule, on enregistre, on actualise, voilà, c'est parfait. On peut cliquer là, voilà, c'est parfait. On peut venir là, voilà, c'est parfait. Donc vous pouvez voir que il marche parfaitement. Voilà, il apparaît comme prévu. Alors cependant,
cette animation ne me paraît pas aussi trop élégant. Je fais 400 pour ralentir un peu l'effet d'affichage. Je clique, on voit là qu'il apparaît maintenant beaucoup plus. Voilà, là c'est vraiment avec de l'interaction. Voilà, il fait très bien des interactions, c'est beaucoup plus intéressant. Alors ce qui me reste à faire, c'est le fameux bouton là, le bouton qui est là. Jusque là il ne faut encore rien. Je vais directement m'attaquer. La première des choses, je vais au niveau de mon CSS pour changer déjà les curseurs. Lorsque on se retrouve là-dessus, je fais point div btn supérieur span. Voilà, alors je mets 2 points over pour gérer le survol et je fais cursor 2 points pointeur. Et là j'actualise, je clique, on voit là, je viens là, il change de pointeur. Alors ce qui me reste simplement à faire, c'est de lui associer l'événement clic. Alors mon span tel qu'il est là, je vais lui rajouter une classe pour me faciliter la vie. Je mets la classe btn pour faire simple. Et là, je viens $. Point btn point clic function, on ouvre et on ferme. Et une fois que nous avons fait ces choses, il suffit de fermer notre div affichage. Point div affichage point id point virgule. Je peux actualiser. Voilà, je clique, il se ferme. Également la fermeture, je rajoute 400 pour qu'on ait un effet intéressant. Voilà, ah là c'est parfait. Voilà, donc nous avons quelque chose d'interactif. Voilà, donc si vous avez aimé cette formation, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines formations.